Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le VKworld Z3310, qui est en fait un clone du Nokia 3310. Donc par rapport à l'original, le Nokia 3310 est vendu à peu près 80 dollars, ou 80 euros, alors que le VKworld Z3310 est vendu pour 18 dollars, soit un peu moins de 18 euros. Au niveau du design du téléphone, un écran couleur, le clavier uniquement numérique, donc pour taper les messages, vous allez pouvoir appuyer plusieurs fois pour obtenir les lettres. Les touches qui ont plusieurs fonctions, si vous appuyez vers le bas, éteindre ou allumer, vers le haut, annuler, là vers le bas pour décrocher, raccrocher, vers le haut pour valider, le petit pavé directionnel. Vous avez sur le haut une petite LED qui sert de lampe torche. À l'arrière, l'appareil photo 2 mégapixels accompagné de son flash, la grille pour le main libre ou pour écouter la radio. En dessous, vous avez la prise jack, le petit micro, la prise micro USB pour la synchro ou la recharge. Sur les côtés, rien de spécial. Nous allons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. L'ouverture du téléphone est délicate, donc vous avez la petite ouverture. Vous pouvez glisser un ongle et ouvrir le téléphone comme ceci. Pour ceux qui se rappellent du vrai 3310, il fallait faire coulisser la coque vers l'avant et vers le haut. Donc là, l'ouverture se fait avec un ongle, car le plastique est assez fragile. Et si vous insistez un peu trop, vous pouvez voir que même en y allant avec l'ongle ou avec un objet style plastique fin, vous avez des traces sur le bord de la coque. Une fois le téléphone ouvert, à l'intérieur, vous avez une batterie de 1450 mAh, donc plus importante que le vrai Nokia 3310, qui lui doit être de 1200 mAh. Vous avez deux ports SIM. Vous avez un port pour carte micro SD. La capacité maximum est de 8 Go. Donc là j'en ai mis une 16, j'en avais pas plus petite. Mais si vous en mettez une de plus de 8 Go, le stockage ne va pas être reconnu. Sinon rien de spécifique. Nous allons refermer le téléphone. Nous allons l'allumer. Je ne vais pas remettre la coque tout de suite. Donc ça demande la date. Nous sommes aujourd'hui le 06 08 2017. Donc je valide avec le haut du bouton. L'heure, il est 16h04. Je valide. Donc vous pouvez voir que vous pouvez personnaliser le fond d'écran de votre téléphone. Vous pouvez rajouter simplement un fichier JPEG. La puce est bien reconnue, la première puce. La deuxième puce peut être activable ou désactivable. Vous voyez le niveau de la batterie qui est quasiment au maximum, donc je ne l'ai toujours pas rechargé depuis que je l'ai reçu. Nous allons aller dans les différents menus du téléphone. Donc menu, en premier, vous avez la messagerie. Pour consulter vos nouveaux messages, donc tout ce qui est SMS, les différents réglages. Ensuite, la boîte à outils, avec Internet, par contre c'est du WAP, donc de l'Internet très bas débit. Vous pouvez gérer vos dossiers, il est compatible Bluetooth 2, vous avez un calendrier, la torche, qui permet d'allumer la LED, vous avez une calculatrice et une alarme qui vous sert de réveil. Ensuite, multimédia. Vous pouvez activer l'appareil photo, donc un 2 mégapixels. Je vous mettrai quelques exemples de photos à la fin de la vidéo. Une caméra pour filmer.
Un lecteur audio, vous pouvez mettre des MP3 à l'intérieur et les lire. Lecteur vidéo, il est compatible aussi fichier MP4, mais non AVI. Un enregistreur et une visionneuse d'images. Visionneuse d'images qui sert à voir vos photos. Vous avez une radio FM qui fonctionne très bien. Vous avez ensuite des jeux. Donc dans le jeu, vous avez le célèbre Snake. Vous avez Facebook qui est dans le jeu. Par contre, pareil, c'est un accès à Facebook limité, vu que je n'ai pas activé l'internet. Et vous avez Opera Mini pour aller sur les sites internet, pareil, en WAP, donc relativement lent. Je ne sais pas si on peut rajouter des jeux pour l'instant, je n'en ai pas trouvé sur internet, donc à mon avis vous êtes limité au Snake. Dans les réglages, vous avez les différents paramètres d'appel. Vous pouvez définir en dual SIM, en simple SIM, renvoi d'appel, pour cacher votre numéro ou différents paramètres. Les paramètres du téléphone, l'heure, la date, la langue. Vous pouvez faire qu'il s'allume et qu'il s'éteigne à différentes heures. L'affichage, vous pouvez paramétrer des animations, des fonds d'écran. Sécurité, c'est pour tout ce qui est code PIN. Connectivité, activer le GPRS, les choix de connexion, les choix des réseaux. Le journal d'appel, pour voir tous les appels que vous avez reçus, le compteur d'appel, pour savoir combien de temps vous êtes resté en communication. Les contacts, et les profils, pour définir le type de sonnerie, les bips des touches, la sonnerie personnalisée. Pareil, vous pouvez choisir un MP3 pour votre sonnerie personnalisée. Et vous revenez à la messagerie. Donc là, nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités de ce téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.